Vous venez de terminer la création de votre film, mais vous ne savez pas quoi en faire. Nous allons donc voir dans cette vidéo formation quels sont les différents moyens d'exportation et de partage proposés par Premiere Elements 9. Donc pour accéder à ces différents outils de partage, vous vous rendez en haut à droite et cliquez ici sur l'onglet Partager comme ceci. Vous avez alors ces différents éléments de partage qui apparaissent. Nous allons voir dans un premier temps qu'il est possible de graver sur un DVD votre film que vous venez de créer. Pour cela, vous allez cliquer tout simplement ici sur disque comme ceci pour faire apparaître l'assistant de gravure directement intégré à Premiere Elements 9. Vous choisissez dans un premier temps si vous souhaitez créer un DVD ou un Blu-ray suivant la qualité que vous souhaitez avoir. Donc, par exemple, ici, je souhaite créer un DVD. Je choisis ensuite ici d'engraver sur en cliquant sur la flèche. Si je souhaite donc la graver sur un disque ou sur un dossier, donc ici, je vais cliquer sur disque. Je choisis ensuite le nom que je souhaite donner à ce disque en sélectionnant ici le nom actuel et par exemple en le renommant à l'aide de mon clavier. Donc, par exemple, ici, j'écris donc mes vacances à la mer. Je choisis ensuite l'emplacement de ce graveur, donc par défaut, votre graveur est sélectionné. Vous choisissez le nombre de disques que vous souhaitez faire. Par exemple, vous souhaitez en faire 2, vous cliquez une fois sur la flèche du haut pour ici afficher le 2. Vous avez ensuite dans l'état, donc l'état actuel de votre graveur. Donc par exemple ici, je n'ai pas inséré de disque, par conséquent j'ai média absent qui apparaît. Donc, une fois que vous avez terminé la configuration de votre gravure, vous pouvez donc graver votre film tout simplement en cliquant ici sur le bouton graver. Donc ici, je n'ai pas de disque, par conséquent, je ne vais pas effectuer cette gravure. Je clique donc sur précédent comme ceci. Nous allons maintenant voir que Premiere Elements vous donne également la possibilité d'exporter donc ici votre film directement sur le disque dur de votre ordinateur. Pour cela, vous cliquez ici sur ordinateur comme ceci. À nouveau, un assistant apparaît où vous allez pouvoir choisir dans un premier temps sous quel format vous souhaitez effectuer cette exportation, soit au format Flash, MPEG, AVI. Si vous descendez ici à l'aide de l'ascenseur, vous avez donc accès à ces différents formats. Par exemple, ici je remonte, je souhaite utiliser le format Windows Media, je clique donc dessus pour l'utiliser. Alors ici, les différents paramètres de cette vidéo seront automatiquement modifiés. Vous avez ensuite accès à différentes préconfigurations pour modifier rapidement tous ces éléments. Vous cliquez pour cela sur la flèche et choisissez la préconfiguration que vous souhaitez. Par exemple ici je clique sur réseau local, vous avez comme vous pouvez le voir par exemple pour la résolution de la vidéo, celle-ci qui a été modifiée. Donc ici je vais rechanger cette préconfiguration en cliquant ici sur la flèche et en sélectionnant modem câble DSL comme ceci. Je choisis ensuite le nom que je souhaite donner à ce fichier, donc je saisis le nom actuel et ici je vais ressaisir à l'aide de mon clavier mes vacances à la mer. Je choisis ensuite sous quel dossier je souhaite effectuer cette exportation. Je clique donc sur le bouton parcourir pour choisir ce dossier-ci. Par exemple ici, je vais l'effectuer directement sur mon bureau. Je clique donc dans la fenêtre sur le bureau comme ceci, puis je clique sur OK pour sélectionner cet emplacement. Si je clique ici sur avancer, je vais donc pouvoir modifier les différentes préconfigurations que j'ai choisies, par exemple ici la résolution, etc. Ici je ne vais pas apporter de changement, je clique donc sur annuler pour fermer cette fenêtre. Donc maintenant, je souhaite effectuer cette exportation sur le disque dur de mon ordinateur. Je n'ai juste qu'à cliquer sur enregistrer comme ceci. Alors, vous aurez donc ici pour cette exportation donc la barre d'état d'avancement afin de suivre donc et de savoir quand cette exportation aura été terminée. Donc ici, vous avez donc le pourcentage de celle-ci qui apparaît et le temps restant estimé donc avant la fin de cette exportation. Nous allons donc ici attendre cette exportation et nous nous retrouvons une fois que celle-ci est terminée.
Donc ici, l'exportation de mon film est bientôt terminée. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici à 99%. Maintenant, celui-ci est terminé. J'ai donc enregistrement terminé qui apparaît. Je peux donc maintenant cliquer sur le bouton terminer comme ceci. Pour finir, nous allons voir qu'il est également possible d'exporter votre film directement sur un lecteur ou un téléphone portable. Vous cliquez ici pour cela sur cette ligne pour faire apparaître donc ici l'assistant correspondant. Vous choisissez dans un premier temps le format à utiliser. Par exemple, si vous souhaitez l'exporter sur un iPod ou un iPhone, vous sélectionnez le format. Vous pouvez également créer un podcast audio. Si je descends ici à l'aide de l'ascenseur, j'ai donc accès à ces différents formats. Par exemple, vous voyez ici téléphone portable, PSP, smartphone, etc. Donc, par exemple, ici je remonte et je sélectionne donc bien iPod ou iPhone. Je rechoisis également, comme pour toute exportation, le nom que je souhaite donner au fichier, l'emplacement où je souhaite l'enregistrer, etc. Une fois ces différents éléments choisis, il ne me reste plus qu'à cliquer sur enregistrer afin d'effectuer cet enregistrement. Donc ici, je ne vais pas l'effectuer car il s'agit exactement du même que nous venons de faire. Je clique donc sur précédent pour revenir aux différentes options de partage. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à exporter votre travail, soit en le gravant sur un disque ou en l'exportant sur votre ordinateur ou sur un téléphone portable.